Nous recevons aussi ce soir Monsieur Emeric de chez elle. Bonsoir Emeric. Bonsoir Louis. Comment ça va? Bah ça va. Ça va bien. Alors Emeric, toi tu es volontaire, donc tu es français, Tout à fait. et tu es volontaire à l'école spéciale. Exactement. Alors, dis un peu aux Brazzavillois, qu'est-ce que c'est que l'école spéciale? Alors, l'école spéciale, en fait, nous sommes une école située au niveau du rond-point Lutassi, au niveau de la station Total pour aller de l'aéroport. Ouais, Et en fait, on scolarise tous les enfants qui ne peuvent pas intégrer les écoles publiques classiques. C'est-à-dire des enfants qui ont du retard scolaire, c'est-à-dire des enfants qui sont handicapés, des enfants qui sont déficients mentaux, qui sont des adultes et qui sont encore analphabètes, qui sont malades. Tout ce genre de problèmes. Actuellement, on scolarise plus de 1500 enfants. C'est une 1500, d'accord. Ouais, tout à fait. Grosse école. Oui. Et ça va c'est toutes les classes? Ça va de la maternelle, du primaire, au lycée, collège? Alors, ça va du début de la maternelle Ouais, jusqu'à une classe qu'on appelle la classe finale, qui est du niveau 6e, 5e, donc début du collège. La plupart des classes, c'est plutôt des classes d'alphabétisation pour d'accord. les enfants. Et aujourd'hui, on a à peu près 1500 élèves dans l'école. D'accord, donc jusqu'à début du collège, donc plutôt des élèves jeunes? Oui. Jusqu'à à peu près quel âge? Jeunes ou en retard scolaire. Jeunes ou en retard scolaire, Parce qu'on d'accord. fait par exemple des cours d'alphabétisation pour des adultes qui sont analphabètes, qui peuvent pas aller dans les écoles classiques et qui, en venant à l'école spéciale, vont avoir une éducation qui est gratuite, qui est adaptée à leur D'accord. situation et qui va vraiment les accompagner aussi plus loin. Alors, il y a aussi des classes où on peut apprendre un métier, c'est ça? Comme j'ai Alors, eu l'occasion de venir, j'ai un peu vu, il y a des meubles, il y a des vêtements, il y a des... Alors, explique-nous un peu. tout à fait. Alors en fait, on a différents types de classes. On a des classes qu'on appelle la section pratique, c'est pour les élèves qui sont handicapés mentaux. Ouais. Donc l'idée c'est que ce soit des classes de petite taille pour Mhm. qu'on puisse mieux s'occuper de tous ces enfants-là qui sont des enfants difficiles. On a aussi des classes de section jeunes. Donc là c'est vraiment du rattrapage scolaire pur et dur. C'est-à-dire vraiment des enfants qui ont 10 ans, 12 ans, qui savent pas lire et écrire, qu'on va amener à l'école spéciale. On va leur apprendre toutes ces choses-là, on va leur permettre de réintégrer l'école publique. D'accord. Et on a aussi ce qu'on appelle la section technique. La section technique, en fait, l'idée c'est que ce soit pour des enfants qui à la fois le matin ils vont aller en classe, avoir un enseignement classique, et en plus de ça, l'après-midi, ils vont participer à des ateliers pour se former à des métiers. Et ces métiers, ça peut être la menuiserie, ça peut être la soudure, c'est ça. ça peut être le maraîchage, la couture. L'idée c'est qu'en apprenant ces métiers-là, ils soient capables en sortant de l'école d'avoir un avenir, Ouais. de pouvoir ensuite devenir soudeur, de pouvoir devenir menuisier. Les encadreurs de nos ateliers qui aujourd'hui enseignent ces métiers-là aux enfants, c'est des anciens élèves les de anciens, l'école ouais, spéciale. d'accord. Ouais. Et qui ont eu la chance par exemple d'aller à Don Bosco ou dans ce genre d'école par la suite. D'accord. Vous connaissiez un petit peu autour du plateau, là, est-ce que vous connaissez l'école spéciale Oui, Pas tout ça? Oui. moi personnellement, j'ai enseigné là-bas. J'ai enseigné là-bas. C'est la section jardin. Je m'occupais de la section jardinage D'accord. au temps de la sœur Marguerite. Alors c'est ça, c'est la Bon. sœur Marguerite, c'est une sœur qui a fondé l'école? Alors oui, j'ai oublié de le préciser, c'est une école qui date pas d'hier matin. Oui. Ça a été créé en 1975, effectivement, par cette sœur française qui s'appelle Sœur Marguerite, D'accord. qui en 2004 est retournée en 41 France. ans, 42 ans. 42 ans. Et aujourd'hui, c'est géré par Sœur Brigitte, mais pendant à peu près 30 ans, du coup, la directrice 30 était ans, Sœur d'accord. Marguerite, que Monsieur Toussaint a connue. Oui. J'avais une question à poser à Emeric. 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 Ouais. Tu venais de dire que non, l'école a près de 1500 élèves, n'est-ce pas? Oui. Et vous pouvez avoir combien de salles de classe? Et chaque salle de classe reçoit au moins combien d'élèves? C'est à peu près entre 30 et 35 élèves par classe. Et au Un petit peu total- moins pour les classes d'handicapés Oui, mentaux. au total, vous avez combien de salles de classe? Et bien du coup, au total, on a 48 classes. 48 classes. 48 classes, mais on a en fait des annexes. C'est-à-dire que le site principal, il est là où je vous ai dit, au niveau du rond-point Lutassi aux 10 maisons. Mhm. Mais on a aussi deux annexes dans des coins un peu plus périurbains, à Massango notamment. Et en fait, ça, c'est des classes plus petites, enfin, c'est des annexes qui sont plus petites que l'école principale. Mhm. Dans l'école principale, on a à peu près 1000 élèves, ça fait 31 classes. Et donc, la formation prend combien de temps là-bas? Et bien aussi longtemps qu'il le faut. C'est-à-dire, il y a vraiment des élèves qui peuvent faire tout leur cycle primaire chez nous, Mhm. depuis la section pratique jusqu'à la fin du primaire. Le but, c'est quand même plutôt de leur permettre de réintégrer l'école publique s'ils en ont les moyens. Et les droits scolaires, c'est supporté par l'école, n'est-ce pas? Alors, c'est supporté par l'école, c'est-à-dire que justement, on a des donateurs en France qui nous supportent. On a aussi des donateurs au Congo qui nous supportent, parce que effectivement, on ne met pas à contribution les parents. Les parents, ils payent pas un centime parce qu'on considère que apprendre à lire et à écrire, c'est un droit fondamental.
même pour des enfants handicapés, et on ne veut pas demander aux parents de payer pour ça. Du coup, on repose seulement sur des dons, sur des personnes de bonne volonté qui nous aident au quotidien. Et donc les élèves sont logés là-bas? Non, non, les élèves viennent simplement pour l'école, par contre ils rentrent chez eux le soir de nuit. Ah, d'accord. Et donc, alors tu parlais de donateurs en France. Je suppose qu'une école comme ça a des besoins. Vas-y, n'hésite pas. Dis-nous de. Alors, Tu peux lancer un appel ce soir sur il Radio y, Magnificat. y a beaucoup de choses. Déjà, la première chose, ce serait de chercher dans Google École spéciale de Brazzaville. Là, vous trouverez notre site internet, vous trouverez notre page Facebook, vous trouverez toutes les infos sur, notamment pour les gens qui sont prêts à nous faire un don en ligne, par exemple. Ouais. Sait-on jamais. Et au-delà de ça, en fait, on a aussi des besoins sur Brazzaville. On essaye de ne pas dépendre que de Français ou de Mundélé. Le but, c'est aussi que les Congolais mettent un petit peu la main à la pâte. Ouais. Et en fait, donc, par rapport à ça, on a besoin de plein de choses, quoi. On a besoin de matériel pour les ateliers, on a besoin d'outils, on a besoin de papier, de cartouches d'impression D'accord, pour ouais, l'administration. Très concrètement, si en termes de matériel, de produits là, donc tu dis ça, papier, crayon, cahier, quoi d'autre très concrètement Nourriture aussi, on a un atelier cuisine. Les enfants, ils mangent à l'école le matin et le midi. Donc voilà, toutes les personnes de bonne volonté qui pourraient nous faire ce type de don, bien sûr, seraient les bienvenus pour nous rendre visite au rond-point Lutassi. C'est ça, donc ça veut dire que demain, si je veux faire un don en nature, je peux venir apporter 20 cahiers au rond-point Lutassi. Complètement. Moi, je loge là-bas même, donc j'y suis souvent. Et vous enseignez quoi là-bas? Alors moi, j'enseigne rien. Je suis plutôt au niveau de l'administration, pour la recherche des fonds, pour les dépliants, toutes ces choses-là, pour différents supports de communication, mais je n'enseigne rien. Mais la recherche des fonds, vous trouvez quand même parfois quelques difficultés là où vous irez toquer de temps en temps? Oui, on a différents soucis, notamment il y a beaucoup d'enseignants dont on doit le supporter le salaire nous-mêmes, malheureusement, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui coûte assez cher. L'État congolais contribue, mais il y a quand même certains enseignants qu'on paye vraiment de notre poche. En plus de ça, c'est une association, encore une fois, qui dépend beaucoup de ce qui se passe en France, et le montant des dents en France, il a tendance à beaucoup baisser. Là, il y a quelque chose qu'on a fait, que j'ai lancé il y a un mois, que vous avez peut-être vu dans le centre-ville de Brazzaville. Il y a actuellement 18 boutiques du centre-ville dans lesquelles il y a des petites boîtes au niveau des caisses avec le logo de l'école spéciale et un petit texte, et dans lesquelles les gens, quand ils passent à la caisse, ils peuvent laisser un peu de monnaie, quelques billets et tout pour nous aider. Et l'air de rien, ça nous rapporte des sous, et ça nous aide beaucoup à faire fonctionner l'école au quotidien. Donc ça, c'est les... Pardon, allez-y, monsieur Fall. 1500 élèves pour 38 salles de classe, c'est ce que vous avez dit? Non, alors pour 1500 élèves pour 48 salles de classe. Pour 48 salles de classe. Oui. Et là, vous devez avoir un effectif de combien d'enseignants comme ça? Et au total, on a 92 personnes qui travaillent à l'école. Donc ça fait les enseignants de sport, l'administration, le chargé de vague, le surveillant général, la comptabilité, enfin voilà. Au total, 92 personnes. Gros effectif. Grande école, ouais, une très grande école. Oui, une très grande école. Ouais. Et puis là-bas, monsieur Fall, je vous apprends, là-bas, c'est la rotation sous forme de collège. Hein? Pas un enseignant pour une salle de classe. N'est-ce pas, monsieur Émeric? Pardon, j'ai pas bien compris. Les élèves tournent en fait de classe en classe, c'est pas une classe fixe. C'est l'enseignant. C'est l'enseignant, d'accord. Oui. Voilà. Oui. Beaucoup d'enseignants, par exemple, s'occupent à la fois. C'est ça. Ouais, on a des enseignants, par exemple, qui à la fois s'occupent d'enseigner aux enfants et qui après, par exemple, font les ateliers. Oui. Donc, par exemple, les dames qui font la cuisine sont également à l'enseignement, et donc elles tournent un petit peu pour être remplacées et que les élèves qu'elles puissent gérer sa cuisine et sa classe en même temps. Par exemple, quand j'étais là-bas, je m'occupais du section jardin. Et après, la sœur Marguerite m'avait choisi pour faire le catéchisme après. Ouais. Le catéchisme. Et après, quelques cours de français aussi. Vraiment, j'ai aimé l'école spéciale. Ouais. C'est un beau projet. Alors, tu nous as parlé de boîtes à dons dans les différents magasins de Brazzaville. Est-ce que tu as 2 ou 3 exemples de magasins où il y a des boîtes aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, il y en a dans les supermarchés Asia, Beauté, Park & Shop. Il y en a également dans toutes les boutiques du centre commercial Grand Fleuve, c'est-à-dire les boutiques qui sont autour du casino. Il n'y en a pas dans le casino lui-même, mais il y en a dans le Célio, dans le Gosport, dans le Kiabi, toutes ces boutiques-là. D'accord. Et puis c'est vraiment localisé autour du centre-ville et de la Tour Nabemba.
D'accord. Alors, Emeric, il y a quelle collaboration entre les élèves et les enseignants? Ça passe quand même normalement, ou bien il y a des élèves un peu rebelles, s'il faut qu'on le dise Bon, ainsi? c'est quand même globalement surtout des élèves difficiles, hein. C'est vrai que voilà, surtout les élèves qui sont en situation de handicap, c'est pas toujours facile de leur enseigner. Mhm. Euh, Après, ça, voilà, c'est clair qu'il y a un surveillant général du coup qui doit mettre souvent l'ordre un peu. On essaye toujours en fait Difficilement? pas difficilement, mais on essaye de faire en sorte. Le truc, c'est que comme on prend en charge des enfants difficiles, on a envie de les traiter avec humanité et de les traiter bien. Donc, on essaye plutôt de les inciter à bien se comporter. Par exemple, dernièrement, on a mis en place un jeu de la propreté. L'idée, c'est pas de punir, c'est d'aller dans les classes. Et quand une classe est très propre, elle va gagner des points. Et à la fin du semestre, les classes qui seront les plus propres, et ben, les élèves seront récompensés. Alors, on cherche justement à trouver des récompenses vraiment sympas pour les élèves, par exemple des maillots de foot, des pagnes, des choses comme ça. Ce serait quelque chose qui nous ferait très plaisir et ça permettrait vraiment d'inciter les enfants et de façon positive, quoi. C'est pas une punition, au contraire, c'est une C'est incitation. une incitation. Ouais. Mais parmi les élèves que vous avez déjà formés, il y a d'autres qui sont déjà sortis pour créer leur propre Oui, bien sûr. atelier, par exemple? Bien sûr, Oui, bien sûr. Mhm. oui, c'est une école qui date. Depuis, vous avez dit 1975. depuis 75. 1975. 42 ans, ouais. Oui, bien sûr. Nous avons parmi nos responsables d'atelier, nous avons beaucoup de gens qui ont eu une carrière professionnelle par ailleurs, ou qui en ont toujours une d'ailleurs, et qui désormais souhaitent en fait s'investir vraiment pour former des jeunes et leur offrir un avenir en fait. Par exemple, le responsable de l'atelier cuisine, c'est quelqu'un qui a travaillé dans tous les grands hôtels du Gabon, du Cameroun, qui s'est occupé par exemple de l'alimentation des lions indomptables du Cameroun pendant la Coupe du Monde 2002. Ou par exemple le monsieur qui gère l'atelier de couture, le matin il gère son atelier, l'après-midi il vient chez nous et il s'occupe de la couture et d'enseigner aux élèves. D'accord. D'accord. Alors, Lisa et Katie, est-ce que vous connaissiez l'école spéciale? Non, pas du tout. Non. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez là? Vous trouvez ça bien ou... Oui, oui. Moi, je trouve, c'est un projet. Je trouve que enfin, en tant que Français, je trouve qu'au Congo, il y a beaucoup d'initiatives comme celle-là pour scolariser les enfants un peu en difficulté, les enfants un peu en retard scolaire. Je pense aussi à la Case Dominique où moi je suis logé à Poto, là, rue Mboshi. Il y en a beaucoup d'autres, des initiatives comme ça, à Papa Toussaint, des écoles où on peut, où tous les enfants ont leur chance un petit peu. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ça manque encore ou Ça manque moi j'en encore, vois deux tout de suite, donc je me parce dis c'est que bien. Mais... autrefois c'était seulement l'école spéciale. Et deuxièmement, Ouais. c'est là où vous parlez. La Case Dominique, voilà, ouais. voilà, la Case Dominique. Hein. Bon, c'est plutôt, jusqu'à présent, l'école spéciale. Bon, monsieur Émeric nous a parlé que l'école spéciale a encore. Donc, une autre école en Combo. À Massengo. Voilà, à Massengo. Massengo. Ouais. Mhm. Bon, il y en avait aussi Oui. Case Joseph. Voilà, Il y la en a Case encore. Joseph, j'ai oublié le nom du quartier. Voilà, voilà, Case Joseph, il y en a aussi. D'accord. Bon, et D'accord. puis, non, vraiment, bon, par exemple, l'État, jusqu'à présent, l'État n'a pas une genre disons, d'école comme spéciale. Donc Ça. c'est bien, c'est ce genre d'initiative Oui, qui encourage c'est un bien. peu à ce Oui, qu'il y en ait oui, plus. oui, c'est Et c'est ça. pour ça aussi qu'on en parle ce soir sur Radio Magnificat, Ouais. c'est important. Mais lui, je pense qu'en demandant à Lisa et Katie si elles connaissaient également cette école, je dirais tout de suite que non, c'est pas seulement à Lisa et Katie. Je demanderais peut-être à tous les auditeurs, pourquoi pas à tous les Brazzavillois, de faire un tour, visiter cette école également. Absolument. Et peut-être que parmi... Rond-point Loutassi. Oui, tu dois également recommencer encore l'adresse et les références. Ouais. Bien Non, sûr. Lisa et Katie, ils savent. Hein. C'est l'école, apparemment, le Congolais dit que c'est l'école des Oba. Vous Oui. connaissez vers 10 maisons. Zoba. Oui, Hein, j'ai entendu voilà. ça. Hein, Zoba, l'école des Oba, hein, l'école des Maïeza. Zoba, Mais- c'est un débile, un idiot, D'accord. quelqu'un qui n'est pas assez Ouais, c'est ça, ouais. Donc souvent les Congolais Inadapté. disent que c'est ça. Hein, donc c'est pour les Oba, les Tintins, les tout. Mais alors qu'à l'intérieur, vraiment, il se passe vraiment de très bonnes choses. Mais oui. Donc alors on peut venir faire un tour à l'école spéciale, donc rond-point Loutassi, c'est Ouais, alors rond-point Loutassi, tout à fait, et depuis le rond-point vous voyez même les panneaux d'entrée à l'école spéciale, et j'en profite justement en parlant de ça, ce que beaucoup de gens ignorent à propos de l'école spéciale, c'est que nous avons une boutique. ça? Ah alors. Nous avons en fait au sein de l'école, à l'intérieur, il y a une salle d'exposition
où nous vendons en fait tous les produits qui ont été créés par les ateliers, Ah bon, donc par les élèves et les encadreurs. ça C'est c'est... formidable. Donc c'est voilà, c'est des meubles, c'est Ouais. des robes. Moi j'ai vu des robes incroyables, hein. J'y suis allé une fois, mais j'avais presque envie de mettre une robe. Voilà. On va dire, Mabungu. Non, donc, Saint-23 peut aller là-bas pour se procurer des meubles pour sa maison. Hein. c'est Tout ça. à fait. Alors, Et on meubles, prend robes, quoi d'autre? Meubles, robes, des Robes, cuiseurs, des barbecues, barbecues. des sets de table, des dessous de plats, des paniers, des corbeilles, des chaises, des tabourets. Enfin, je vais pas vous faire toute la liste parce Non, qu'il y non, a ça vraiment va, ça va. énormément de choses. Ça va, ça va. Ne continue pas, parce que tu as toutes les chances d'arriver jusqu'à la fin de l'émission. Donc, Et la petite information aussi, c'est que on accepte en fait de prendre des commandes. Par exemple, en fait, on a sur notre page Facebook, bah, c'est moi qui suis la page Facebook, mais il est tout à fait possible de demander des choses que l'on n'a pas. Par exemple, l'autre jour, on avait des barbecues tout simples, mais on n'avait pas de barbecue à étage. Quelqu'un m'a demandé sur Facebook, est-ce qu'on peut faire ça? Directement, j'en ai parlé avec la soudure, etc. Et en 2 jours, c'était fait, quoi. Donc non seulement on a cette boutique C'est adaptable. dans l'école spéciale, mais vraiment on prend les commandes. Ça aide les enfants à apprendre sur une base concrète, parce qu'ils ont vraiment un produit à fabriquer. Et nous, c'est vrai que ça nous aide, parce que l'argent qui est issu de la boutique, c'est aussi ce qui nous permet de financer tous les salaires, pardon, et de vraiment fonctionner au quotidien en fait. Donc on fonctionne en coopérative, et l'argent est vraiment réinvesti dans l'école. Parfait. Alors, pour contacter l'école spéciale ou pour y aller, donc on peut aller sur place directement. Voilà, rond-point Lutassi. Sinon, donc sur internet, Alors, on a une page Facebook, donc Qui- si vous cherchez alors, École le nom spéciale de de la page, Brazzaville. École spéciale de Brazzaville, tout simplement. Et on a un site web qui est à écolespéciale.org, sans espace à école On spéciale. tape sur Google aussi, on trouve. Tout à fait, si vous cherchez École spéciale Brazzaville sur Google, vous trouverez ça directement. Parfait. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, monsieur Emmerich. Bah, merci à vous, et puis merci de, oui, mais de merci, votre mais il intérêt est pour encore l'école. avec nous. Bah, Ah, bien bah, sûr. Emmerich est encore avec nous, bien Continue sûr. l'émission. Bien sûr. On continue. Jusqu'au bout Tu de la- descends déjà? Ok. Non, non. Je reste jusqu'au bout de la soirée. Ah, d'accord. Ah. Je pensais que tu descendais. La couloir d'ambiance, ça doit se vivre à fond. ça. Alors. Vous le savez. Bah, c'est pas là.